Bonjour YouTube, nouvelle petite vidéo commentée aujourd'hui. J'ai fait pas mal de très très bonnes sessions dernièrement pendant mes lives. Je suis monté jusqu'au top 26 EU et pas mal de bonnes games sur différentes anomalies. Donc je trouvais ça plutôt intéressant d'essayer de faire un peu des espèces de tutos. J'avais fait hier la Ligue mineure. Alors là en live, j'avais pas encore mis à jour l'overlay, mais il s'agit d'une game en Ligue majeure cette fois. Ligue majeure, bon, ce que je trouve important, c'est un héros qui va pouvoir avoir pas mal d'impact vite dans la partie. Parce que la Ligue majeure, comme vous êtes direct taverne 3, que vous achetez direct des tavernes 3, il peut vite y avoir des gros dégâts qui rentrent. Donc c'est très important en Ligue majeure de ne pas traîner en début de partie. Typiquement, des héros comme Galliwix sont très faibles en Ligue majeure. Parce qu'il n'a pas le temps de mettre en place ses dingueries. Un héros comme Murloc Holmes, la petite pièce, elle peut énormément aider. Un truc qu'il faut que je mentionne, c'est qu'en Ligue majeure, il y a une strat où vous pouvez rester taverne 3. C'est un peu contre-intuitif de se dire, mais attends, c'est Ligue majeure, pourquoi je resterais taverne 3? Pour la simple et bonne raison que du coup, le pool est très précis, parce que vu qu'il n'y a pas de taverne 1 et 2 dans le pool, chaque rôle, vous allez vraiment juste voir les tavernes 3. Et du coup, quand il y a Mecha plus Uran dans le lobby, vous avez la possibilité de faire 2, voire même parfois 3 déflectos si vous avez réussi à en dorer un, et de récupérer les Uran qui vont booster les gemmes, et donc comme ça faire des gemmes qui peuvent monter assez facilement jusqu'à 10-10 sur des déflectos avec des menaces en reset. Je vous fais pas un dessin, ça fait de très belles choses. Mais bref, retour à cette game-ci, il n'y a pas Uran dans la game, donc je pourrais pas faire cette strat. Je récupère l'accordéotron tour 1. Très très bonne carte à récupérer vite dans la partie, puisque ça donne un gold bonus. Et un gold bonus, c'est comme les tokens dans une partie normale, sauf qu'en plus ça a un impact encore un peu plus gros. Ça Caramba! permet Soy vraiment de... Ganondorf, Oh, attendez, je vais la mettre... terror de Hyrule. je vais mettre pause, j'ai oublié de couper les... J'ai oublié de couper les... C'est où ça? Les alertes de Solari. Ce n'est pas moi qui suis en live, donc on n'a pas forcément besoin de les avoir. Hop là. Mais donc ouais, comme je disais, là, ça me permet au tour 2 de faire 2 achats. Et ça, c'est un avantage énorme sur mes adversaires que je prends directement. C'est vraiment énorme, énorme là comme avantage. Sachant que là, on a l'accordéotron qui va encore nous donner des petits golds. On est très bien. On a un gold bonus de l'accordéotron, un gold bonus de mon pouvoir héroïque. On est vraiment pas mal du tout à ce stade-là de la partie. Je vais avancer un petit peu. On gagne évidemment nos fights parce on a pu acheter un serviteur de plus comparé à nos adversaires. Donc directement, on gagne nos combats. Onyxia qui est pas trop mauvaise dans ce lobby, je trouve. Parce que les 3-1 peuvent prendre des trades qui vous économisent des points de vie précieux. Et puis là, encore de l'écho. Le Barbe Froid, c'est pareil, c'est une des cartes, comme l'accordéotron, une des cartes hyper importantes du format. Là, je le vois en serviteur varié. Je me dis qu'il y a de bonnes chances qu'il ait voulu acheter un amalgame de manière à gagner des golds le tour d'avant. Et en effet, ça ne rate pas. C'était bien ça qu'il avait. Puis ouais, là, game vraiment caviar, hein. On a de l'écho, de l'accordéotron, du barbet froid et notre hero power. On a le tempo parce qu'on a pu acheter déjà plus de serviteurs que nos adversaires. Non, franchement, on est en train de faire un départ canon. Et le truc, c'est que ça snowball vite. Si vous faites un départ canon sous cette anomalie, vous allez pouvoir assez rapidement level up là où les autres vont un peu rester bloqués à leur niveau de taverne. Et ça peut faire à ce moment-là de très 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 belles choses. Alors, je sais plus ce que je vais faire ici comme tour. Level up me semble bien. Est-ce que je vais prendre les 2 estafettes? Parce que 2 estafettes, c'est quand même cool hein, pour grossir un peu en attaque. Si j'arrive à trouver un cleave après, ça peut quand même être plutôt cool. D'abord, on commence. Bon, bah, là, pas trop d'hésitation. Il peut pas y avoir d'éléments plus dans ce lobby. Donc, élémentaire de fête, sans trop de doute. Et ouais, ok. Je vais faire ce tour-là. Et je vais quand même level up. Je vais quand même level up. J'aime bien. J'ai tellement d'écho que je peux me permettre de faire un tour dans ce style. Et ça me permet de faire les deux, en fait, hein. J'avais envie des 2 estafettes, j'avais aussi envie de level up. Bah, j'ai fait les deux. Ça m'a pas coûté si cher que ça en revente de serviteurs parce que j'avais beaucoup d'écho. Donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Et bon, on prend un petit point de dégâts de temps en temps du barbet froid, mais honnêtement, rien de bien grave. Rien de bien grave ici.
Et on voit, hein, là, on voit par rapport au board que les adversaires proposent, on a une avance de fou. Et le truc, c'est que, bah, vu que c'est que des tavernes 3, on est tour 4 et on met déjà -15 à nos adversaires. Et c'est pour ça que la Ligue majeure, ça va vite, parce que, bah, dès que vous avez un peu d'avance, ça met des grosses patates, quoi. Alors là, on a les 2 dragons qui peuvent être intéressants, mais bon. Bon, ici, pareil, il n'y a pas trop de doute. Je sais plus si je level up. Euh, En vrai, le problème de level up là, c'est que si, comme je viens de le démontrer juste avant, à l'inverse, si vous avez du retard sur votre adversaire, vous pouvez vous prendre une énorme baffe. Et c'est pas ce que je souhaite non plus, donc je vais quand même choisir de faire mes rolls. Surtout que, comme je le disais, les chances de tripler sont loin d'être faibles. J'ai 2 paires ici. Les chances de tripler sont loin d'être faibles. Oh bah tiens, là on a même les deux d'un coup. Elles sont loin d'être faibles tout simplement parce que bah il n'y a pas grand chose dans le pool, comme je le disais. Il n'y a pas grand chose dans le pool, vu que vous n'avez pas tous les tavernes 1 et 2, donc c'est beaucoup plus ciblé sur les tavernes 3 et là les 4 parce que j'ai level up. Donc mes chances de faire un trip sont vraiment pas si faibles que ça. C'est vraiment des choses qu'il faut prendre en compte. Ici on a le passeur de disque qui rapporte quand même, mine de rien, 4 gold. Et là, ça commence à devenir sympa. Je pouvais pas vraiment grid pour faire 2-6. Je pense que prendre un 5 tout de suite et puis viser un 6 le tour d'après, c'est préférable de manière à pas prendre trop de dégâts. C'est vraiment l'anomalie, hein. Je me répète, mais faites très attention à ça. C'est vraiment l'anomalie où si vous avez du retard sur vos adversaires, ça peut directement être puni par un grand -15, hein. Il n'y aura pas de oh bah je suis un petit peu derrière donc je me prends 4 dégâts en début de partie, c'est ok. Non, non, c'est très vite sanctionné les retards sur le board. Donc quand vous faites un level up un peu greedy, il faut pas vous attendre à vous dire bon je vais peut-être me prendre 6-7 dégâts. Non, c'est très souvent -15 direct. C'est pour ça que j'ai pas été chaud de level up trop vite et que c'est quand même important de bien bien se renforcer. Là j'ai énormément d'écho donc là le level up je suis déjà beaucoup plus confiant pour le faire. Et on récupère Kalégos ici. J'ai déjà un dragon sur le board, qui est une de mes créatures bien statées. Je me dis que si j'arrive à trouver un Bran, écoutez, Kalégos, c'est pas mal du tout. Donc c'est parti, hein. Là-bas, il a quoi? Pareil, je vous fais un peu la liste des héros que j'aime bien, que j'aime pas. Denatrius, j'aime pas trop dans cette anomalie, parce que bah, le temps de faire ta quête, parfois, tu peux déjà très vite être dans le mal. Donc Denatrius, compliqué je trouve. Voilà, on a fini le tour, je vous montre le fight contre Denatrius rapidement. Et je pense que ça va pas louper, hein, le Denatrius. Bah, malheureusement pour lui, il est juste pas assez fort là, hein. Il a beau avoir rendu ses 2 trucs dorés, ça... il se retrouve avec 66% de chance de se faire létal au tour 6, hein. C'est vous dire, et c'est pas le seul, hein, si on regarde la liste des points de vie à gauche, ils sont tous bas en points de vie. On voit ici, on le létal. Et, euh, et c'est vraiment pas le seul. En général, il y a 2-3 joueurs qui arrivent à se mettre bien. Mais sinon, l'objectif, dans cette ligue, moi, souvent, je vise des top 4, hein. Je trouve que c'est une des anomalies qui est un peu les plus bullshit. Parce que faut vraiment... Je pense pas que je vais prendre ça comme achat. Je pense pas non plus que je vais level up. Parce que bon, encore une fois, faut se renforcer. Et c'est vraiment une anomalie où j'évite de trop grid, quoi, hein. Ah, là, il y a des choses pas mal, là. Là, il y a des choses pas mal. Déjà, lui, c'est bien à prendre. Si on veut commencer à partir dragon, on va pouvoir virer l'élème, il sert pas à grand chose. Je pense qu'on peut virer Barbet Froid aussi. Je sais plus exactement comment je vais jouer le coup. Bah, déjà, je vais acheter tous les cris de guerre. Là, il y a trop de serviteurs qui m'intéressent là. Je sais plus comment je vais jouer le coup. J'aurais pu d'abord récupérer mes golds. Je vais acheter lui, mais il y a la 1-9 aussi qui est tentante. J'aurais pu peut-être commencer par la 1-9. Là, j'arrive à deviner mon bet. Je sais plus si je l'achète là, la 1-9. Je crois que ouais, hein. C'est trop important, hein. Parce que là, elle va prendre toutes les stats que mon... Là, je déclenche. Hop, lui. Il mange tout. Je roll. Là, il y a le triple. J'hésite
à pas poser, et je me dis, dans tous les cas, je vais voir les stats, et là, terrible, il se fait manger. En vrai, ça, je pense, c'est une erreur. Hein. J'ai pas eu beaucoup de temps pour prendre la décision, mais j'aurais juste dû poser l'élémentaire et freeze ce tour. Parce qu'avoir un triple pouvait quand même être important. Alors oui, ok, il y a le facteur où je mange quand même des stats avec mon dragon, mais là, on voit, il se retrouve 5-10, c'est pas si gros que ça. Donc ouais, ça, je pense, erreur. Il y avait aussi un côté où j'avais un peu peur d'être faible contre mon adversaire, mais bon, en effet, hein, on est plus faible, mais c'est pas vraiment ça qui aurait changé grand-chose. Donc ouais, ici erreur, je pense, d'avoir joué cette... C'est la double pénalité. Déjà, on a mangé notre triple, et en plus, le triple, c'était une 0-1, donc on n'a pas mangé de stats dessus. J'aurais dû être plus patient sur ce coup-là. Très certainement. Alors, on a un Bran ici, bah, qu'on va pouvoir rentrer. Hein. Là, j'ai envie de dire, il est temps pour les deux pirates. Ils m'auront très bien servi pour faire la transition jusqu'ici. Hein. Clairement, très content de ce que ces deux pirates m'ont apporté. Mais là, il est l'heure. Ce dragon, il est incroyable. Il fait tellement de stats. Et on l'a en x2. Bah oui, autant se faire plaisir jusqu'au bout. Mais ouais. On remercie les pirates, mais malheureusement, j'ai pas touché Elisa sur mon trip. Enfin, pas Elisa, pardon, Tétis. Le Taverne 6 qui a remplacé Elisa, Amiral Tétis. Je l'ai pas touché sur mon trip, donc il était hors de question de s'enfermer dans un plan de jeu pirate si on n'a pas la win condition principale. Et là, on se fait simplement un petit tour avec des cris de guerre. À ce moment-là, je me dis pas forcément que je vise top 1, parce que bon, ok, je fais des stats avec Kalégos, mais des grosses stats, il y a moyen d'en faire assez facilement en Ligue majeure une fois que vous êtes lancé. Il y a Mecha dans le lobby, donc je joue bien avec le Leroy en première position. Et là, on voit... Autant le chat, en fait, juste avant, m'avait un peu inquiété, parce que je l'avais trouvé fort. Et là, on voit que, bon, pas de panique. Alors, je remarque, là, en commentant, que le petit visuel que je mets pour afficher l'anomalie en cours est un peu trop grand, ça cache une toute petite partie du board adverse. Normalement, c'est une vidéo qui date d'il y a quand même quelques jours. Entre-temps, j'ai corrigé ça et je l'affiche en plus petit. Mais là, ouais, désolé, ça cache un tout petit peu. Mais c'est assez pratique en live d'afficher, comme ça on me demande pas toutes les 2 secondes quelle est l'anomalie en cours. Alors, on fait ça, on regarde, je me dis qu'il a probablement un taunt, c'est en effet le cas. On va pouvoir enlever le Leroy ici. Puis on a plein de belles choses là, regardez-moi ça. On va pouvoir faire manger, c'est une bonne taverne à manger, il y a 2, 6, 7 quand même, donc... Ah ouais, j'ai pas mangé ça? Attends, c'était quoi le raisonnement? Ah, je pense que mon raisonnement, ça a été de me dire que si je le triple, le dragon, j'ai envie de pouvoir faire le proc sur le triple et pas sur un seul des deux. Mais, ouais, ok, le Maverick du passé est ambitieux, je respecte, je respecte. Je respecte, je respecte. C'était quand même très ambitieux, mais écoutez, il faut vivre avec de l'ambition. Hein. Alors ici, on a un petit triple qui arrive. La raison, on m'a demandé pas mal pourquoi je suis pas passé taverne 6. Parce que maintenant qu'il n'y a plus de Nadina, avant ce qui était fort en dragon, c'est que vous pouviez passer taverne 6, et si vous arriviez à roll Nadina, vous devenez directement extrêmement fort. Là, si je passe taverne 6, il n'y a aucune chance de pouvoir trouver Nadina, et donc aucune chance de me rendre comme ça d'un coup extrêmement fort. Et bah, je trouve que ça peut être assez problématique en réalité. On va refinir avec un Leroy. Le level up, quand je vois tout ce que je fais avec mes golds, sachant que j'ai Bran, donc c'est déjà comme si j'avais 2 Kalégos, que je cherche 2 paires également, je me dis c'est pas forcément nécessaire d'aller grid d'un Tavern Up 6, sachant que de toute façon il n'y a pas de Nadina à aller chercher. Bon là au niveau des fights, ça déroule. Hein. Le Kalégos seul aurait été un peu juste, mais c'est ça qui est bien maintenant je trouve avec Kalégos, c'est que vous pouvez rester quand même Taverne 5, trouver un Bran qui double votre Kalégos, et du coup vous êtes pas trop mal. Le truc qui me manque pour le moment, c'est le nouveau dragon de la taverne 5 qui augmente également les points de vie. Parce que là, on voit mes dragons, ils ont beaucoup d'attaques, ils ont énormément d'attaques, ils sont gigantesques en termes d'attaques. Mais j'ai peur que si je joue contre des mechas ou quoi, le fait de manquer de points de vie sur mon board puisse un peu nous jouer des tours. Notamment, là, je vois c'est call mecha et je me dis, bon, relou un peu. Alors là, on a une super belle combinaison. La 5-2 plus la créature qui mange. C'est extraordinaire. J'ai pas envie de manger ça parce que ça, c'est vraiment une excellente carte. Je pense pas que j'achète le Bran. Là, on est plus que 3 dans la partie, ça me semble un peu trop greedy. Et là, petite combo, on booste la taverne.
Et puis, on mange. La taverne. Hop, hop. Ça nous fait un énorme dragon qui donne son attaque à tout le reste. On a enfin le triple qui se pointe ici. Je le prends, hein, parce que si je trouve deuxième Kalégos ou même Fazel, ça vaut le coup. Deuxième Kalégos. Il y avait les deux. Il y avait l'embarras du choix. Je trouve quand même que le deuxième Kalégos, quant à Bran, il est plutôt sympathique. Il est honnêtement plutôt sympathique. Et là, il y a encore du cri de guerre. J'ai peut-être raté une petite optie avec les élémentaires, là. J'ai pas bien fait attention. Il n'y a pas grand-chose de fou. Le petit rôle gratuit. Et là, évidemment, les stats, ça commence à faire des dingueries à partir de là, hein. Chaque cri de guerre que je joue, c'est +4/+4 sur tous mes dragons. Grâce à 2 Kalégos doublés par Bran. Ça commence à faire de très très jolies stats. Pas sûr que le chat... Le chat, il avait un bon setup quand il nous a battus. Mais il avait un bon setup à l'instant T. Je sais pas si sur le long terme, il avait forcément... ouais, voilà, on voit qu'on a quasiment 100% contre lui. Attention, il est pas dégueu, hein. Mais on le outscale plutôt bien. Et là, je suis pas vraiment effrayé. J'ai vu son board, je me dis, bon, honnêtement, il devrait pas réussir à scale mieux que mes 2 Kalégos plus Bran, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Parce que là, les chances de létal, bon, sont évidemment faibles. Mais vu qu'il a quand même 29 points de vie. Mais d'un autre côté, il représente pas vraiment une menace pour contester mon potentiel top 1, donc ça me dérange pas plus que ça. On va jouer directement contre le Daryl, on va voir notre deuxième adversaire. Et là, de toute façon, c'est gameplay assez simple, hein. On recherche des cris de guerre. Idéalement des bons cris de guerre. Je suis pas pour jouer n'importe quel cri de guerre. J'aime bien quand même avoir des cris de guerre qui font un peu quelque chose. Surtout quand je cherche d'autres cartes, notamment ce triple du coup qui apparaît ici. Je vais manger ça? Non, il faut que je roll avant. Ouais, je vais roll. Parfait, ça. Oh. Ah, je vais encore vouloir roll du coup. Je sais plus si je... je pense que je mange ça. Parce que là, du coup, je me retrouve dans un setup où ça n'en finit jamais parce que... Il y a à nouveau des bons cris de guerre, donc j'ai envie de les acheter. Et du coup, c'est un peu bizarre. Parce qu'en plus, là, du coup, je booste pas mon dragon. Après, lui, il est assez boosté. Je me dis que c'est surtout les Kalégos qui ont besoin d'être boostés à ce stade-là. Ouais, je pense qu'on va... On va juste manger ça. Ça se met pas bien pour moi d'essayer de booster plus. On prend fort mobile. On roll. Et je peux aller l'acheter là directement. Je vais vendre les 3 créatures qu'il y a dans ma main, histoire de continuer un petit peu mon tour. Hop. Ça se revend tout ça. Et on a la 4-2 avec laquelle finir. Je pense que je vais booster un Kalégos. Ouais, voilà. Bon, comment vous dire que là, on a un petit dragon à 1000 d'attaque. Le truc, c'est que... Alors, on a l'impression qu'on n'est pas si haut en point de vie, tellement l'attaque est haute. On n'est pas si bas non plus, hein. J'ai quand même 234 d'attaque sur le premier dragon, 134 sur l'autre, presque 100 sur un des 2 Kalégos. Donc, non, au niveau... On reste bien, hein, attention. Même si là, j'aurais aimé qu'il soit plus équilibré entre l'attaque et les PV, on est quand même excessivement bien. Et là, bon, ce Daryl, c'est un peu de l'eau, là, hein. On n'est pas sûr de le létal, mais quoi qu'il arrive, imaginons même qu'on l'étale pas, il va pas pouvoir faire grand-chose. Et de toute façon, ici, avec Skiri Pop, je crois que j'ai les dégâts pour le tuer, hein. J'ai 2 tavernes 4, 1 taverne 6, je lui mets 19 dégâts. En étant taverne 5. Donc c'est fini pour lui et je vais pouvoir direct réaffronter le chat. Ce qui est bien aussi, c'est que lui avait pas particulièrement un serviteur effrayant à donner au chat. Donc je dois pas avoir peur. Imaginons s'il avait donné au passage une 500-500 au chat. Bon, j'aurais pu me dire, ah shit, s'il la touche, ça peut être problématique. Mais là, il n'y a pas vraiment de ça. Donc, donc merveilleux, hein. Et là, en plus, il y a enfin la 3-6 dont je parlais. La 3-6 dont je parlais, je me dis, bon, écoutez, de toute façon, j'ai les slots. Je vais la rentrer. Et là, ça va nous permettre enfin
d'avoir les PV des dragons qui vont monter également. Les PV de Bran aussi. On va pouvoir voir combien de PV on a donné grâce à lui, parce que Bran était 6-8 au début du tour, si je dis pas de bêtises. Donc ça va nous permettre de voir ce qu'il a pris. Évidemment, du coup, je joue mes cris de guerre sur lui. Parce que donc ce dragon, si vous ne saviez pas, son texte, c'est que quand il prend de l'attaque, il donne un point de vie à tous les autres dragons. Sauf que de l'attaque, il en prend énormément, parce que il prend tous les boosts dès qu'il y a les gosses, du coup, en contrepartie, il rend du coup aussi énormément de PV. Et on a même le petit dynamiteur pour terminer avec une petite carte un peu solide. Et du coup, on a donné 28 PV à tous nos dragons plus au Bran, avec l'arrivée de ce serviteur, sachant que c'était un peu les PV qui me manquaient. Plutôt bonne nouvelle d'avoir un peu rééquilibré les points de vie. Bon, forcément, le dragon de la taverne 4, lui, il n'y a pas moyen de l'équilibrer, il va toujours plus monter en attaque que le reste, hein. J'aurais aimé qu'il ait 1300 d'attaque et 1300 points de vie, mais déjà 1300 d'attaque avec quasiment 200 PV, ça devrait être suffisant. Mais ouais, bon là, une partie où... Alors oui, j'ai high roll, mais en même temps, comme je vous dis, j'ai fait une bonne partie, c'est à n'en pas douter. Mais très important d'avoir un héros qui a un pouvoir fort en début de partie, comme par exemple ici Murloc Holmes qui m'a donné un gold, ça a été très précieux. Ainsi que de trouver des créatures qui donnent des golds dans les tavernes. Attention qu'il est pas faible en vrai, mais le truc c'est que Dynamiteur qui enlève tous les shields... Bon, franchement, si j'avais pas eu Dynamiteur, il y avait de quoi être un peu inquiet, hein. Il y avait de quoi être un petit peu inquiet, mais bon, le Dynamiteur ici a fait le travail qu'on attendait de lui. Et puis, ouais, bien garder en tête qu'il y a assez facilement... D'habitude, on se dit, ouais, faire un trip d'un taverne 3 ou un taverne 4, c'est pas facile, parce que tout le pool de serviteurs est dilué avec tous les 1 et 2. Ici, c'est pas le cas. Faut pas oublier qu'en Ligue majeure, vous n'avez que les 3 et 4 quand vous êtes taverne 4, donc c'est pas si dur que ça de faire des triples. Et puis, une fois que vous avez vos triples, vous cherchez une win condition, et ça snowball comme ça. Voilà, vous aurez eu tous les petits secrets de comment bien construire une game sous cette anomalie. Là, pour les 2 prochains jours, j'ai également une partie assez sympa en Taverne 7 à vous montrer, qui va permettre d'un peu détailler quels sont les objectifs, les plans de jeu dans l'anomalie Taverne 7. Et j'en ai également une sur les buddies, qui en plus d'être assez instructive, va être plutôt fun. Voilà, ce sera pour le programme des prochains jours. J'espère que vous appréciez toujours ces petits contenus commentés. Et je vous dis salut YouTube, passez une bonne journée.